Alors donc, la dernière fois, on a eu à faire un exercice sur le cercle circonscrit. Bon, je vais déjà faire quelques rappels et puis après, traiter la question sur laquelle on a travaillé. Alors donc, qu'est-ce que c'est que la médiatrice d'un segment? C'est une droite qui va passer par le milieu du segment et qui sera perpendiculaire au support de ce segment. Voilà, donc c'est une définition qui a été donnée depuis la classe de sixième. On vous rappelle cette définition parce que c'est ce qu'on va utiliser après pour définir. Alors, comment on fait pour construire la médiatrice d'un segment à l'aide du compas et de la règle non graduée? Donc, vous prenez un écartement. Il s'agit en fait de tracer deux arcs de sec. Donc, vous prenez un écartement et vous mettez le fer du compas sur le point A. Vous tracez un premier arc de sec. Vous gardez le même écartement et vous mettez cette fois-ci le fer du compas sur le point B. Vous tracez un second arc. Donc, comme l'image l'illustre, vous aurez les deux arcs qui se rencontrent en deux points. Et donc, vous reliez les deux points en question et vous avez la médiatrice du segment AB. Alors, qu'est-ce que c'est que le cercle circonscrit? C'est simplement, à un triangle, c'est simplement un cercle qui passe par les trois sommets du triangle, de ce triangle en question. Alors, donc, comment on fait pour obtenir un cercle, lorsqu'on a un triangle, comment on fait pour obtenir le cercle circonscrit à ce triangle-là? Dans un triangle comporte trois côtés. Donc, pour chaque côté, nous allons tracer, comme on l'a montré précédemment, à l'aide du compas et de la règle non graduée, on va tracer les trois médiatrices. Et les trois médiatrices vont se rencontrer en un point. Donc, ce point-là sera le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Donc, par exemple, sur l'image qui vous est proposée là, il suffit, une fois qu'on a tracé les trois médiatrices, ces trois médiatrices se rencontrent en un point O. Et pour obtenir le sexe circonscrit au triangle EFD là, il suffit simplement de mettre, par exemple, le fer du compas sur le point O et la mine, c'est-à-dire le crayon du compas sur le point E, et vous tracez ce cercle de centre O et qui passe par E. Ce cercle va passer aussi par les points D, par les sommets D et F. Et vous avez votre cercle circonscrit au triangle DEF. Alors, on va voir des cas particuliers. On commence par le triangle rectangle. Donc, lorsque nous avons un triangle rectangle, on n'a pas besoin de faire les médiatrices, de tracer les médiatrices du segment, les trois médiatrices, pardon, du triangle pour obtenir le sexe circonscrit. Il suffit simplement de prendre le milieu de l'hypoténuse. Donc, pour rappel, l'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est simplement le côté le plus long. Ou si vous voulez le côté, quand vous prenez un triangle rectangle, vous avez deux côtés dont les supports sont perpendiculaires. Et donc, le troisième côté, le côté le plus long, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Normalement, ça a été fait en troisième. Et donc, le centre du cercle circonscrit au triangle rectangle, ce n'est rien d'autre que le milieu du segment, le milieu de l'hypoténuse. Donc, c'est ce que nous allons utiliser tout à l'heure pour résoudre notre exercice du samedi passé. Alors, on va regarder aussi le cas de triangle équilatéral, mais avant de regarder le cas de triangle équilatéral, on va rappeler la notion de médiane. Donc, qu'est-ce que c'est que une médiane dans un triangle? Donc, quand vous avez par exemple un triangle ABC, comme le présente l'image qui est là, vous avez par exemple la médiane issue du sommet A sera en fait la droite qui passe par le sommet A et qui vient passer par le milieu du segment BC. Si vous voulez la médiane issue du sommet C, ça ne sera rien d'autre que la droite qui passe par le sommet C et par le milieu du segment AB, ainsi de suite. Donc, dans un triangle, vous aurez trois médianes et ces trois médianes se rencontrent en G
qu'on va appeler le centre de gravité du triangle ABC. Alors, donc, ce point G là vérifie la relation vectorielle vecteur GA plus vecteur GB plus vecteur GC égale au vecteur. Donc, une conséquence immédiate, c'est le nombre complexe, conséquence immédiate de cette relation vectorielle, c'est que on aura, si vous êtes dans un repère OIJ, vous aurez l'affixe. Alors, donc, quand vous avez un triangle équilatéral, en fait, le centre de gravité de ce triangle est son centre circonscrit à ce triangle. Voilà, donc dans le cas de triangle équilatéral, le centre de gravité sera le centre de cercle circonscrit. Voilà. Donc, si vous avez affaire à un triangle équilatéral, que vous voulez trouver l'affixe, vous voulez déterminer le centre du sexe circonscrit, il suffit simplement de faire la somme des affixes, des sommets du triangle en question et de diviser tout ça par 3. Je rappelle que c'est bien écrit en rouge, triangle équilatéral. Alors, on va voir le cas, donc revenons à notre exercice du samedi dernier. Euh, on avait un triangle ABO comme ça et on devait déterminer le centre du sexe circonscrit au triangle OAB. Alors, on avait démontré au préalable que le triangle OAB est un triangle rectangle isocèle en B. Donc, bien entendu, ça veut dire qu'il est rectangle en B. Et donc, ici, le centre du cercle circonscrit au triangle OAB, comme on l'a vu tout à l'heure dans le rappel, sera simplement le milieu du segment OA qui est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, on peut le voir ici avec le logiciel. On peut le voir ici avec le logiciel que si on prend donc on peut le voir ici avec le logiciel que si on prend le cercle de son G, on trace le cercle de son G et qui passe par le point A, effectivement, ça sera le centre circonscrit au triangle OAB. Dans lequel on peut trouver G, le milieu du segment O. Donc, simplement, vous trouvez de G, il suffira de la demi-norme d'affixe de O et de et qui n'est rien que le module de Z de G. Donc, je vous ai mis ici je vous ai mis ici la résolution. Donc, sur cette page, vous pouvez observer la résolution du problème. Voilà, on aura euh, OAB, en fait, le cercle circonscrit au triangle OAB est le cercle de diamètre OA. Et donc, son centre G n'est rien d'autre que le milieu du segment OA. Voilà, donc si vous faites les calculs, vous allez trouver que Z de G égale à 1 plus 3i, et donc que le rayon égale à la distance OG, qui n'est rien d'autre que, en termes de nombre complexe, le module de Z de G, et donc qui va faire racine de 10.